Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière, effectivement c'est vide. Je ne sais pas si ma voix va résonner effectivement dans la vacuité de ma pièce, mais en tout cas. Donc je suis en cours de déménagement, je vais rester un mois sans mes affaires, parce que mes affaires sont parties le 13 août, donc le temps que ça arrive en France, ça risque de prendre un certain temps. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo, ça va être un petit peu rapide je pense, mais au moins une vidéo concernant mes lectures romans. Parce que j'en ai lu quand même quelques-uns de fin juin, juillet, un peu début août. Parce que, en fait, c'est ça, le seul bouquin qui me reste, c'est celui-là. En papier, c'est celui-là. Heureusement, j'ai ma liseuse, donc il y en a quand même un paquet dessus, mais sinon, le seul bouquin qui me reste, c'est celui-là. Que je suis en cours de lecture, d'ailleurs. Mes BD sont partis depuis 2 jours, puis elles me manquent déjà, en fait, c'est n'importe quoi. Mais j'en ai recommandé chez Momox aujourd'hui, donc quand je vais arriver chez ma mère, en fait, ça va être « Wouh, yeah !» Je pense que j'en ai une trentaine déjà qui m'attendent là-bas. Bref. En attendant que les affaires arrivent comme 3 mois plus tard, on verra. Mais je voulais quand même vous partager les lectures que j'ai faites donc ces dernières semaines, histoire d'être toujours coucou, je suis toujours là. Puis c'est ça, donc on va démarrer tout de suite, finalement on va pas s'énerver plus longtemps. Et en fait je continue donc ma saga de lecture concernant Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Je peux pas vraiment vous en parler, sauf de vous redire encore le pitch de départ, où on va suivre plusieurs personnages effectivement disséminés dans plusieurs familles, dans plusieurs contextes, dans plusieurs situations, milieu familial, milieu amical, etc. Puis c'est sûr que c'est de la fantaisie pure et dure. Et en parallèle, on a aussi, ça s'appelle Les Aventuriers de la Mer, donc en parallèle, on a aussi en fait les bateaux qui peuvent prendre vie à un moment donné. Et les proues se mettent à parler, en fait, à communiquer avec les humains qui sont sur leur pont, avec certains humains, pas tous, mais avec certains humains. Donc c'est vraiment chouette, enfin je veux dire, je suis bien accrochée. Ça fait un petit moment, en fait, malheureusement, que j'ai pas commencé le tome 6. Il y a 9 tomes en tout. J'ai pas commencé le tome 6 pour l'instant, je l'ai un petit peu mis en stand-by parce que j'ai lu d'autres trucs, notamment une autre saga en 3 tomes dont je vais vous parler aussi. Puis, mais j'adore toujours, enfin je veux dire, c'est quand même assez puissant, l'écriture est vraiment intéressante, enfin en tout cas la traduction. Puis les personnages sont attachants, ils se transforment beaucoup, ils vieillissent, ils évoluent, ils peuvent être gentils, devenir méchants, être méchants, devenir gentils. Donc c'est vraiment une très très chouette saga. Je sais que ça a une extrême bonne cote, je vais y arriver. Donc c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans la fantaisie. Je trouve que c'est un bon moyen effectivement d'appréhender un peu le genre. Donc ça effectivement je suis en cours, donc je vous en parlerai probablement régulièrement jusqu'au tome 9 finalement. Puis sinon, j'ai lu un bouquin d'horreur en fait, qui s'appelle Pire que le mal, dans la collection Pocket Terreur, qui s'appelle Pire que le mal, qui est de J.R. Bonanciga, si je ne me trompe pas au niveau du nom de l'auteur. Et en fait, j'essaye de lire régulièrement des livres de poche, comme ça, terreur, donc qui datent des années 80 ou 90, parce que ça m'en met dans le bain, j'aime ça, enfin, j'ai eu une époque où j'en ai lu beaucoup, puis j'en recommande encore sur Momox de temps en temps. Mais donc celui-là, il m'a bien plu, j'ai bien aimé, en fait, il y en a d'autres, ça a un peu passé, il y a des thèmes qui sont un petit peu surannés, enfin, qui sont plus trop d'actualité, donc des fois, ça fait un peu grincer des dents. Mais sinon, celui-là, j'ai beaucoup aimé, en fait, parce qu'on va suivre une fille qui s'appelle Sarah, si je me souviens bien. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Une fille qui s'appelle Sarah, en fait, qui est, je crois qu'elle est prostituée, ou en tout cas, elle est dans ces eaux-là, où elle a un métier, en fait, qui se rapproche de ça. Puis, elle se découvre une tumeur, et elle va lutter contre ça, et elle va finalement réussir, plus ou moins, à s'en libérer. Mais en libérant tout ça, et en passant à travers toutes ces épreuves-là, en fait, elle va libérer quelque chose qui va la secouer, qui va la bouleverser, etc. J'ai bien aimé parce que le rythme était quand même soutenu, l'intrigue était quand même assez étoffée, c'était pas juste les bons contre les méchants, donc c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que les personnages étaient assez bien étoffés, enfin il y avait quand même de la matière au niveau des personnalités et tout ça, donc j'ai bien aimé. Comme je vous dis, j'ai toujours une crainte effectivement en relisant ces petits romans-là, parce que, les petits romans, il y en a certains qui font 250 pages ou 200 pages, il y en a d'autres qui font 350 ou 400 là. Mais parce que souvent c'est les années 80, donc des fois ça a mal vieilli. Mais celui-là, j'ai vraiment bien aimé, c'est une bonne lecture que je peux vous conseiller si vous aimez le genre horreur, évidemment. Donc ça, c'en est un. Ensuite, j'ai lu Birdman, en fait, de Mo Heder, qui est une autrice britannique, si je me trompe pas, en fait, qui est décédée depuis quelques années, je crois.
puis elle a écrit quand même un certain paquet de bouquins, et j'ai lu un petit peu sa biographie, puis il était dit que cette femme-là avait beaucoup de violence en elle, donc le seul moyen qu'elle a trouvé pour... le seul moyen, elle a peut-être essayé d'autres choses, mais un des moyens qu'elle a trouvé pour canaliser cette violence-là, c'est d'écrire. Donc elle écrit principalement des romans policiers, et j'avoue qu'en lisant Birdman, il y a quand même des passages qui sont assez salés. C'est quand même assez violent, ça fait pas dans la dentelle, mais ça se tient bien. Enfin, ça m'a pas porté au nu, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, l'intrigue était aussi bien ficelée. Ça déborde un petit peu partout, parce que là, si je me souviens bien, l'intrigue commence avec la découverte de 5 cadavres de femmes qui sont comme enterrés sous du ciment et qui vont être effectivement mis à jour. Et l'enquête va partir de là. Et ce qui est intéressant dans sa façon de traiter son histoire, c'est que c'est à plusieurs facettes. Ça, j'adore. Quand c'est juste focalisé sur l'intrigue, ça me saoule. Mais quand il y a effectivement, je sais pas moi, la vie de l'inspecteur qui est aussi mis en avant, puis d'autres personnes qui naviguent autour où on parle d'eux comme si on les connaissait, je trouve ça vraiment génial. Donc Moeder, c'est effectivement ce qu'elle arrive à faire. L'intrigue en elle-même est quand même assez costaud, c'est quand même complexe, il y a un petit peu de politique, il y a un petit peu d'horrifique, parce que comme je vous dis, elle met beaucoup de violence, je trouve, en tout cas dans le premier roman que j'ai lu. Donc ce que je trouve intéressant d'ailleurs, parce que moi aimant beaucoup les livres d'horreur, évidemment ça me parle beaucoup, donc j'ai trouvé ça chouette. C'est sûr que c'est un petit peu plus choquant quand c'est moins fantastique, effectivement quand c'est plus les deux pieds dans la réalité, parce que des fois c'est un peu ragoûtant. Mais non, j'ai bien aimé, je pense que je vais continuer la lecture de ces romans pour voir ce que pourrait en donner un deuxième, voire un troisième, à voir. Parce que je poterais, quand l'inspecteur revient régulièrement, ça me saoule un peu, mais on va voir. Mais non, c'est une bonne lecture que j'ai faite aussi. Ensuite, pour continuer dans le thriller de découverte, pour découvrir un auteur, j'ai lu le tome 2 en fait, de Jussi Adler-Olsen, c'est Profanation. Donc c'est un tome 2 de la série de ses policiers en fait. Le policier qui s'appelle Karl Mork et son assistant qui s'appelle Assad, qui est syrien, c'est ça. Et en fait j'ai lu le deuxième tome, j'ai dans ma palle, donc papier, j'ai dans ma palle Miséricorde, qui est le premier tome, mais je me suis rendu compte en fait que quand j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle les dossiers oubliés, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était le premier tome qui avait été repris par les Britanniques dans une série télévisée qui fait 9 épisodes à peu près. Le dernier fait 1 heure, sinon les épisodes font à peu près entre 55 et 1 heure à peu près. Et j'ai été passionnée effectivement par l'intrigue et par la façon dont les inspecteurs découvrent les choses à droite à gauche et tout. Puis les personnages sont super intéressants. Parce que ce Karl Mork, il est un peu fucké. Son comparse syrien Assad, ils ont une belle complicité en fait, mais Karl Mork il a un caractère de merde, donc en fait c'est un peu un type qui est un petit peu déséquilibré, je dirais, un policier qui a beaucoup de problèmes intérieurs, disons, et dans sa famille, donc c'est assez particulier. Puis j'avais beaucoup aimé la série télévisée, comme je vous dis, notamment par rapport au caractère des personnages. Le développement de l'intrigue est quand même intéressant aussi. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que donc c'est comme si j'avais déjà lu du Adler-Olsen. Donc j'ai continué à lire le tome 2 et j'ai bien aimé. C'est sûr qu'il y a quand même des écarts entre ce que les Britanniques ont repris et ce que l'auteur Jussi Adler-Olsen a fait. Parce que y a des petits détails qui sont un petit peu différents. Ils ont un petit peu moussé en fait les Britanniques au niveau des vies personnelles en fait de chacun. Ce qui est intéressant en fait dans ces bouquins-là, c'est que c'est comme le porte le nom effectivement de la série télévisée, c'est des dossiers oubliés. Donc ce Mork se retrouve relégué au sous-sol en fait de son poste de police. Je me souviens plus pourquoi, je pense qu'il a comme fait un truc qui est un petit peu bizarre et qui était un petit peu répréhensible, donc ils l'ont mis un peu au rebut, mais ils l'ont mandaté effectivement et ils ont eu du budget pour ça, ils l'ont mandaté sur des dossiers disparus, des dossiers qui n'ont jamais été résolus plutôt. Donc c'est intéressant parce que y a des liens, ça peut dater des années 80, donc ils sont obligés d'aller creuser loin, d'aller redemander des témoignages de gens qui peuvent être soit beaucoup plus âgés, soit c'est 20 ans après, ou 15 ans, ou 10 ans, donc c'est super intéressant. Moi j'aime ça effectivement quand on ressort des vieilles affaires pour les résoudre.
Puis c'est quand même assez passionnant, encore une fois c'est scandinave, donc je sais pas, il y a une espèce de patte dans le souvenir, l'histoire, puis tout ce qui est folklore, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Puis les deux personnages, donc le Syrien et Mork, en fait, sont vraiment vraiment intéressants. Donc encore une fois, c'est un thriller qui tient en haleine, on a envie de savoir la suite. Il y a des ramifications qui s'instaurent effectivement entre les personnages, les affaires, les témoins. Des fois j'ai trouvé ça un petit peu long quand même, pour que ça débloque. Mais le fait que ça prenne son temps, c'est quand même intéressant parce qu'en parallèle, on suit aussi les personnages eux-mêmes. Donc non, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée aussi. Alors est-ce que, encore une fois, je vais lire la suite? Je ne sais pas. Je pense que oui, de temps en temps, je vais alterner en fait, alterner plusieurs lectures. Puis je mettrai des suites de temps en temps. Je trouve ça intéressant quand même, vraiment chouette, de retrouver des personnages ou des inspecteurs après avoir lu d'autres trucs là. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc ça. J'ai lu aussi en fait l'Institut. Format poche de Stephen King. C'est quand même presque 500 pages, donc connaissant Stephen King, ça s'étale quand même pas mal. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça chouette. C'est un peu comme si j'avais regardé une série télévisée, encore une fois. Malgré le fait qu'il y ait les fameuses longueurs du King, hein, évidemment, ça on connaît tous, mais ces longueurs sont tellement géniales qu'on s'habitue, puis c'est plus des longueurs finalement. En tout cas, sur certains bouquins, oui, sur d'autres, ça reste des longueurs, malheureusement. Mais celui-là, en fait, on va suivre deux personnages principaux. On va suivre un policier, un ex-policier, qui est muté dans une petite ville perdue au fin fond de nulle part, et qui, en fait, devient veilleur de nuit. Donc ça, c'est pour une part. Puis l'autre côté, en fait, ça commence fort parce que c'est un enlèvement d'un petit garçon, je pense, de 10 ou 11 ans, chez ses parents, qui se font malheureusement tuer. Et lui, il est kidnappé, enlevé, et tout, et il se retrouve dans l'institut, où il va croiser des enfants, soit qui ont des dons de télékinésie, soit de grande intelligence, de télépathie aussi. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin-là, encore une fois, c'est la description des gamins. Parce que King, je trouve qu'il a vraiment le don pour ça, de rendre... En plus, quand les enfants sont supposément intelligents, ça fait des mini-adultes. Donc il a le don, je trouve, de décrire, de construire des personnalités d'enfants, mais avec des réflexions d'adultes. Donc ça donne un espèce de paradoxe qui est super intéressant, vraiment. Puis c'est de l'horreur sans être de l'horreur, finalement, parce que... on va suivre ces mômes-là qui vont vouloir s'en sortir, évidemment. Puis le petit, donc, il s'appelle Luke Ellis, c'est ça? Lui, il va réussir à partir de l'institut. Donc, c'est là où ça devient franchement haletant, en fait. Parce que il faut qu'il se cache, il faut qu'il voyage, il faut qu'il parte, il faut qu'il se déplace. C'est super haletant parce que c'est là où King a bien joué l'affaire. C'est que on suit plusieurs personnages en même temps sur des chapitres différents. Puis, à un moment donné, ça s'imbrique les uns sur les autres. Donc on se demande est-ce que le petit va être rattrapé, pas rattrapé, de quelle façon effectivement les autres enfants peuvent être sauvés. Puis il y a du mystère évidemment parce qu'il y a l'institut où le môme est, mais il y a aussi d'autres endroits où en fait les enfants se retrouvent parce qu'ils sont comme 5 ou 6 à se côtoyer dans un même univers, mais quand il y en a un qui a fini en fait ses tests et tout ça, il est repoussé effectivement dans un autre endroit, donc endroit auquel ils n'ont pas accès, donc ça reste mystérieux, ça reste bizarre. Il a dépeint évidemment des infirmiers et autres gardes-chiourmes, disons, qui sont quand même assez costauds. Donc j'ai bien aimé, comme je vous dis, au niveau longueur quand même, il s'est un petit peu posé là, mais j'ai trouvé que la deuxième moitié du bouquin était beaucoup plus passionnante que la première, parce que la première c'est une mise en place, on rencontre petit à petit chaque enfant, on en perd certains dans la foulée, donc c'est là où ça devenait un petit peu longuet, mais c'est à partir du moment où Luke Ellis se barre, où là ça devient franchement intéressant. Donc, puis c'est l'écriture de Stephen King, donc on adore, évidemment. Et pour finir, j'ai lu encore une trilogie que j'ai trouvé vraiment géniale, que j'ai bien aimé, en tout cas encore une fois comme si je regardais une série télévisée, donc c'est le fun. J'aime beaucoup cette écriture là en fait qui est efficace, rapide, où c'est des petits chapitres, où ça déroule plein de personnages, où ça déborde dans tous les sens, puis, et je me suis pas perdue du tout dans tous les personnages qui étaient présentés, c'était intéressant. C'est une trilogie horrifique, en fait c'est l'invasion des araignées. Donc c'est Ezekiel Boone qui a pondu 3 tomes. Alors les tomes, le premier c'est Éclosion, le deuxième c'est Infestation et le troisième c'est Destruction.
Ça se goupille bien parce qu'il y a, on voit, enfin évidemment tout se passe aux États-Unis, donc forcément l'éclosion, on appréhende l'invasion des araignées. C'est assez dégueulasse d'ailleurs effectivement au niveau des descriptifs d'invasion et parce qu'évidemment les corps sont investis aussi, donc les araignées qui sortent de partout, ça c'est génial. Si vous êtes arachnophobe, lisez pas ça parce que ça va vous soulever plein de en tout cas. Mais j'ai trouvé ça sympa, enfin j'ai trouvé ça, j'ai lu les 3 dans la foulée, vraiment j'ai lu les 3 comme je regarderais une série télévisée, donc je l'ai bouffé finalement. Puis c'est ça, donc les personnages sont intéressants encore une fois, puis il y a des thématiques qui sont soulevées par rapport à une fin du monde, par rapport à comment réagir, par rapport à un danger qui va décimer l'humanité. C'est sûr qu'on est toujours du côté américain, mais il y a quand même un petit côté, le côté russe aussi qui intervient. Il y a le côté est-ce qu'on utilise l'arme nucléaire ou pas. Il y a quand même pas mal de thématiques assez importantes et qui soulèvent des questionnements intéressants dans l'éventualité d'une fin du monde, donc qui est quand même chouette, quoi. Qui est quand même chouette. L'écriture se lit, ça se lit super facile. Puis on navigue, je vous dis, de personnage en personnage. Il y a des gens qui se croisent et qui vont rester soudés. On voit l'armée, on voit... non, c'est vraiment chouette. Il a vraiment dépeint aussi des personnalités qui sont sympathiques comme tout. Donc, puis l'envahisseur est vraiment intéressant parce que je me suis toujours demandé en fait si les araignées allaient gagner finalement. Donc le fait qu'il ait réussi à m'emmener dans cette idée-là, j'ai trouvé ça assez rusé. Vraiment sympathique pour me maintenir en haleine justement. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, ce sont quand même des lectures sympathiques que j'ai eues. C'est quand même assez... Il n'y a pas de coup de cœur, mais il y a des découvertes d'auteurs, comme effectivement Mo Heder, puis Jussi Adler-Olsen, j'en avais pas lu non plus, donc je trouve ça intéressant de le découvrir. Les post-apo, moi je capote. Puis donc c'est ça, donc je voulais vous présenter ces petites lectures-là rapidement. Et les 3 romans avec lesquels je suis en cours de lecture, c'est... il y en a un qui est sur Liseuse, qui est dans un registre complètement différent, ça s'appelle L'oiseau bleu d'Erzurum, c'est de Yann Manouk. Et ça parle en fait du génocide arménien dans les années, début des années 1900. Donc c'est assez salé, c'est assez costaud, ça fait pas dans la dentelle encore une fois. C'est comme une fiction réelle, puis vraiment chouette. Enfin, date quasiment aux 3/4 du bouquin. J'aime beaucoup. C'est extrêmement poignant et c'est paradoxalement doudou parce que ces personnages sont extrêmement attachants. Donc ça, je suis aussi effectivement en train de lire donc celui-là, The Fisherman. J'en ai pas lu beaucoup comme vous pouvez voir, mais ça s'annonce bien. C'est une écriture qui est assez particulière, j'avoue. Mais c'est un petit roman d'horreur qui circule déjà depuis un certain temps sur les réseaux et que je voulais découvrir. Donc on va voir. C'est de John Langan, Langan, je sais pas si ça dit Langan ou Langan, en tout cas. Puis le 3e que je suis aussi en train de lire, c'est John Nesbo. Les Maîtres du Domaine, c'est comme un tome 2 ou c'est comme une espèce de suite du roman qu'il avait écrit qui s'appelait Leur Domaine, que j'avais beaucoup aimé. On suit 2 frères en fait qui sont qui tuent des gens les uns derrière les autres. Justifié, pas justifié, ça c'est une question d'opinion. Mais c'est écrit au jeu en fait du frère aîné. Donc c'est super. Enfin, moi j'adore l'écriture effectivement de John Nesbo, son inventivité, puis sa façon de décrire l'humain, c'est vraiment génial. Donc non, c'est aussi 3 bonnes lectures probablement. Donc voilà. Je vous fais donc un petit coucou. Je pense que la dernière vidéo remonte à 15 jours, si je ne me trompe pas, ou 3 semaines. Je me souviens plus trop. Côté vidéo BD, je sais pas. Je vais être en vacances en fait à partir de fin août. Parce que là aujourd'hui, on est le 15 août. Donc je vais être en vacances, 2 semaines avant de repartir en France. Puis je vais probablement aller emprunter des BD à la bibliothèque, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Puis je pourrais vous faire quand même peut-être quelques vidéos, on va voir. Donc voilà. Donc c'est ça. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!